Bonjour, nous sommes vendredi. Waouh, Yakuza 5, qui s'en rappelle? Moi, je sais pas si vous vous en rappelez. Alors, si vous êtes... Moi, je commence toujours... je me suis rendu compte que je commençais toujours sur YouTube à dire, si vous êtes sur YouTube, vous êtes tellement... On s'en bat les couilles, en vrai. Surtout que si vous faites un marathon, vous en battez les couilles, je pense. Mais il faut sachez, là, YouTube, si vous regardez sur YouTube, vous, là, il s'est passé un énorme gap. Là, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de stream Yakuza. Vous, si vous suivez, c'est sorti la semaine dernière. Mais voilà. Ça fait un mois qu'on n'a pas eu de stream Yakuza. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Life is a Cabaret, la comédie musicale dans laquelle j'ai joué. Puis il y a eu la canicule, la comédie musicale dans laquelle je n'ai pas joué. Hélas. Enfin non, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, c'était très difficile à tenir. Et j'ai préféré ne pas faire de stream et préserver ma... Pas ma santé, mais préserver, voilà, tout ça. Bon, par contre, pitié. Hop là. Yakuza 5. Wouh! Wouh! Wouh, wouh, wouh! Oui, bah évidemment que je l'ai pas enlevé, le truc, Clotolf. Mais ça sera modifié. Ça sera modifié quand il y aura la prochaine comédie musicale qui se jouera les 16 et 17 juin 2027. Attention, prenez vos places. Non, prenez pas encore vos places, mais... Vous prendrez vos places en mars-avril quand il y aura la billetterie, quoi. Mais 16 et 17 juin, ça y est, c'est officiel. Alors, enfin, c'est officiel, faut pas trop le dire, hein. Mais en vrai, voilà, je vous le dis. Donc, Yakuza 5, il s'était passé quoi là? Oh là, ça a frisé. Ça a tout bonnement frisé. Ah! Oh, ça accélère! Ça accélère de fou. Incroyable. Je te jure, j'ai collé le truc, je sais plus à qui je l'ai dit le jour du spectacle, mais j'ai dit à quelqu'un, Gauthier, oublie de l'enlever et je pourrais faire hashtag musical au prochain stream. Ouais, j'ai rien compris à ton message, j'ai rien remis dans ton message. Mais bon, excusez-moi, vous pouvez quand même cliquer dessus, vous mettez le truc, ce sera globalement la même page de l'OASO, hein, donc n'hésitez pas. Donc, Yakuza 5, la dernière fois, on s'était évadé de prison. Enfin, putain, Saejima de merde. Oh là là, quelle séquence de con. On s'était évadé de prison et on s'était battu contre un ours. C'est le deuxième animal contre lequel on se bat. Troisième animal contre lequel on se bat dans cette série. Après les famously known Tigers de Yakuza 2. Après les less famously known taureaux dans Yakuza 3. Et bah là, on n'a pas eu d'animal dans Yakuza 4. Oh putain, il doit être tellement inconfortable là. Très inconfortable. Mais attends, mais elle est gigantesque cette marche. Wesh. Mais attends, mais jamais de la vie, je fais cet effort-là pour monter chez moi. Attends, non, n'importe quoi. Ah oui, en plus, j'avais loupé le stream, j'étais pas là. Ah bon? Pour moi, tu es toujours là dans mon cœur, Clotolf. Et on était arrivé dans ce village de montagne, là, où on s'est fait recueillir par un chasseur. Lui qui veut tuer l'ours contre lequel on s'est battu. Et il y a tous les mecs du village qui disent... il est bizarre ce type. Je lui fais pas trop confiance, mais bon. Oh tiens, attendez, on n'avait pas vu ça. Nouveauté. Nishina, qui est Nishina? Ok, nouveau personnage, qui est Nishina? Who the fuck is Nishina? Mais c'est quoi quelles sont ces zones de cons un peu, hein? Pardon, hein. Mais tout à l'heure, la dernière fois, on a eu la zone où il n'y avait rien. Là, il y a encore une zone où il n'y avait rien. Non mais oh, tu t'es pris pour qui? Pour Roméo? Non mais allô. Je laisse trace pour trans au WC. En BG totalement pété. Je rentre, coke dans les poches, quand petit frère part à l'école. Donc fallait parler à lui là. Tu vas pas vraiment aller à la montagne, si? Prends mon advice. Take my advice. Prends mon astuce. Retourne chez toi. Frère, chez moi, c'est à Tokyo. C'est à... Bah, wesh. Ah. Tokyo est à combien de kilomètres de Tsukimino. On va dire que c'est Tsukimino, même si c'est pas Tsukimino, mais vas-y. Alors, Tsukimino,
Mais non, je suis con, Tsukimino, c'est pas une vraie ville. Quelle est la vraie ville de Tsukimino, merde? C'est pas... Ah, c'est pas... C'est pas la ville qu'il y a dans Persona 5 Strikers? Bon, écoutez, nord du Japon. On va aller au nord du Japon. On va y aller manuellement. Et comme ça, on va calculer ça. C'est pas... non, pas Osaka du tout. Je regarde s'il y a une ville que je connais. Ça, c'est la Russie, donc pas du tout. Sapporo! Sapporo, ok. Entre Sapporo et Tokyo, il y a... Attention, roulement de tambour. Waouh! Il y a en voiture 16 heures de voiture. Et ça me recherche le meilleur itinéraire, attention. Tsukimino, c'est un faux quartier. Oui, c'est le Kamurocho. C'est le Kamurocho de Yakuza 5, quoi. C'est bon, on a compris. Il me propose en transport de prendre la Hokuto Line. Ensuite, de prendre le Hokkaido Shinkansen. Puis ensuite, le Tohoku Shinkansen. Puis le Shonan Shinjuku Line. Ensuite, la Keiyo Line. Et ensuite, on est à Tokyo. Voilà, je vous le dis. Et ça coûte 29 000 yens. Donc, probablement très cher. Très cher. Je ne sais pas quelle est la SNCF japonaise. Mais allez, on va y aller. Je dois y aller en haut. Je dois ma vie à Okudera. Donc, Okudera, c'est le mec qui nous a accueillis, qui nous a sauvés. Le Shinkansen, c'est le Bullet Train, comme dans le film, bien sûr. Mais qui ne sait pas ça? Excellent film Bullet Train d'ailleurs, je tiens à le dire. Si vous n'avez pas vu Bullet Train, je vous invite à le regarder. Je l'ai revu il y a quelques semaines, j'ai adoré. Je ne peux pas juste le laisser seul dans un blizzard. Je dois te demander de ne pas te mettre en travers de ma route. Waouh, tu sais, t'es exactement comme il a dit que t'étais. Hein? Ouais, il y a quelque chose d'autre que Okudera-san m'a dit. Saejima ne t'écoutera pas si tu essayes de l'arrêter. Mais essaye quand même. Et ensuite, aide-le pour qu'au moins il ne vienne pas jusqu'à moi à l'aveugle. Okudera-san a dit quoi? Il a dit Feur. Je pense qu'il a dit Feur en fait. Je pense qu'il a dit Feur. Moi je l'ai vu il y a quelques semaines aussi, coïncidence de dingue. Ah, c'est ouf! C'est ouf, mais tu l'avais déjà vu le film, Clotalf? Parce que moi je l'avais déjà vu du coup au cinéma quand il était sorti. Oui, il savait que tu n'abandonnerais pas. Et aucun de nous veut que tu ailles là-dedans sans rien savoir. Ok, donc je dois faire quoi? D'abord, tes habits. En fait, ce que tu portes là, ça devrait être suffisant. Après tout, c'est pas comme si tu vas chasser ou quoi que ce soit. Je m'en suis bien sorti contre le froid pour l'instant. Je pense qu'on va chasser avec Saejima quand même. On va faire une petite... c'est quoi le jeu? Africa? Il y a un jeu sur PS3 qui est sorti que au Japon, qui s'appelle Africa, je crois que c'est ça, où en fait on va faire du safari, mais safari photo. Et genre il y a plein de petites missions où il faut faire des safaris. Et le jeu, enfin il faut pas tuer les animaux, mais il y a plusieurs zones, etc. Et genre il y a plein de missions où il faut prenez cet animal en photo, etc. Et je l'ai découvert ce jeu, parce qu'il est sorti qu'au Japon, avec une vidéo de Hooper, qui se rappelle de Hooper, hein, encore une fois. À chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression d'être toujours le seul gars qui sait qui c'est. Qui avait fait une vidéo à l'époque, mais en 2008-2009, quoi, hein, tard à l'époque. Et il montrait le jeu, il avait l'air trop bien. Sauf que, japonais, je ne parle pas japonais, c'est compliqué, etc. Et le jeu, pour le coup, il avait l'air très beau pour l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça doit être terrible. Mais je pense qu'il s'est beaucoup reposé sur ses graphismes à l'époque. Tu connais le jeu Japan, c'est un jeu sorti uniquement en Afrique. Bon, on va regarder ça. Pourquoi ai-je mis mon téléphone aussi loin? Je vais regarder Africa PS3. Moi, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça le jeu. Hein. Africa PS3. Absolument, c'est ça. C'est ça. Et la jaquette, c'est un zèbre. Voilà. Comment je récupère ça? Je vais te dessiner une carte, mais la nourriture, ce sera peut-être un problème. C'est difficile. Oh! It's hard enough to feed yourself, let alone somebody else. I'm trying to trust that the song he's working on is gonna shelter us from the wind, the wind, the wind. C'est dans Hadestown. Vous vous rappelez Hadestown? Mais du coup, j'ai pas eu le temps de lire, j'étais en train de chanter.
Je te crois. Pendant que je dessine la carte, pourquoi est-ce que tu n'essaieras pas d'aller récupérer de la nourriture? Si tu expliques ta situation, quelqu'un pourrait peut-être te donner ce qui lui manque, ce qu'il a en trop. Ok, je vais essayer. Mais il vient de dire que c'était littéralement trop galère de se nourrir. Donc, mec. Donc, ok, donc lui, il n'a rien à me donner. J'ai la rêve, j'ai vu Hadestown aussi. Bravo, je te félicite, c'est super Hadestown. C'est ce gars qui reste avec Okudera-san, hein? Ouais. Pourquoi est-ce que tu es venu dans la montagne? On dirait pas que tu es venu pour faire la chasse. Personne dans le village t'a jamais vu en plus. Alexander Hadestown, bien sûr. Exactement. Non, d'habitude, je chasse à un endroit différent. Sans déconner, eh ben, la route, elle est complètement enneigée, donc je crois que tu es bloqué ici pour un moment. On n'a pas la télé, il n'y a pas de réception radio et on récupère pas les journaux. Mais on a déjà lu ça. Moi, je veux juste... Voilà, donnez-moi de la nourriture. On dirait qu'il y a une autre maison. Ah bah super. Là, il va y avoir un truc. Évidemment, parce que le script, il devait se déclencher. Bah super. Ah bah... Et là, c'est qui? Nishina. Bonjour, c'est vous Nishina? Ah non, c'est la meilleure moitié de Nishina? Ça veut dire quoi? C'est sa copine? Ou genre c'est sa jumelle maléfique? Ou bénéfique du coup? C'est vous l'homme qui a vu Yama-Orochi? Yama-Orochi qui est le nom de l'ours qu'on a défoncé. Oui. Je vais vous demander votre nom aussi, madame? Je m'appelle Kimiyo Nishina. Nishina, c'est mon mari. Oh là là, je suis tellement... Écoutez-moi, je suis tellement woke que je pensais que Nishina était une femme et que du coup, c'était wokiste et que c'était deux femmes et que du coup, c'était des lesbiennes. Moi, je pensais ça. C'est sa meuf, à moins que ce soit sa sœur. Putain, je sais pas si c'est sa meuf ou si c'est sa sœur. Bah, c'est son... C'est sa femme. Sa femme, littéralement, ils sont mariés. Ah oui, je l'ai rencontré. Le chasseur qui est le chef du village. Ah bon? J'ai rencontré Nishina, première nouvelle. Si elle est mariée à lui, elle pense probablement du mal d'Okudera aussi. J'espère que tu n'as pas l'intention d'aller dans les bois. Eh ben, c'est pas comme si... I came calling... Ah, c'est... C'est pas pour ça que je suis venu en tout cas. Oh, t'es venu pour chercher de la nourriture peut-être. C'est une ref, ça putain, je sais pas si c'est sa meuf ou si c'est sa sœur. C'est une ref à quelque chose ça, Clotolf? C'est la femme du chef du village, c'est Bonne Mine. Ah putain, Bonne Mine. Allez, on va appeler Bonne Mine depuis jusqu'à tout à l'heure. Comment tu sais ça? Je me rappelle ce jour, il y a 9 ans, quand Okudera-san est venu demander de la nourriture, comme tu es en train de le faire. Il est venu il y a 9 ans? Wesh! Moi, je pensais qu'il était là depuis 3 semaines. Dans mes souvenirs, Okudera, mais 9 ans, il a un peu outstayed son welcome, le man, quoi. C'est un peu abusé. C'est une ref à What the Cut, spéciale vidéo indienne. Hashtag honte. Wesh. Wesh. Putain, mais pour avoir des refs de What the Cut, je veux bien, mais pour avoir des refs de What the Cut spéciale vidéo indienne qui n'existent plus sur YouTube, il faut quand même y aller, quoi. Il faut quand même le faire. De quoi tu parles? Vous avez peut-être entendu. Il y a 9 ans, Okudera-san est venu à la montagne pour chercher son ami chasseur. Il était déterminé à aider, même s'il y avait un blizzard horrible ce jour-là. Et il savait qu'aller là-bas sans nourriture, c'était du suicide. Pourquoi Bonne Mine, elle n'a pas un nom X? Elle s'appelle Kimiye. Elle s'appelle comme ça. Kimix. Allez. Donc Okudera-san est venu ici pour chercher de la nourriture. Il est venu partout. Il a été d'une maison à une autre, en se prosternant, en mettant son chapeau dans sa main. Mais personne ne voulait partager de la nourriture avec un étranger. Mon mari n'était pas différent. Il ne voulait pas aider. Mais moi, je pouvais pas m'empêcher de me sentir mal pour Okudera-san. Donc tu lui as donné de la nourriture? Oui. Je savais que je le regretterais si je ne le faisais pas. Pourquoi ce fondu au noir, en fait? Moi, je ne comprends pas.
Oh, j'ai de la viande de cerf. Non. Si, viande de cerf. Oui, c'est pas beaucoup, mais prenez-le s'il vous plaît. C'est de la bonne venaison. Je crois que c'est ça le mot. Mais si ton mari le découvre, il ne saura rien. Ça ira. Merci pour votre gentillesse. En retour, je peux vous demander une faveur? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez juste trouver pourquoi Okudera-san continue à chasser cet ours? Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça? Depuis cet incident, il y a 9 ans, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans ce village. Ah non, il y a quelque chose de bizarre dans le village. Vous voyez, tout le monde s'aidait, tout le monde aidait tout le monde à l'époque. Mais maintenant, il n'y a pas de confiance, seulement de la suspicion. Personne ne peut oublier. Personne ne peut oublier hein. La terreur de l'ours là. Et malheureusement, Okudera-san est devenu le focus des peurs de tout le monde. Le mari cuck sa femme, donne du cerf à un autre homme. Oui, moi je pensais que le mari cuckait sa femme. Mais non, le mari est cuck par sa femme. La femme cuck le mari en lui donnant des cerfs aux autres. Eh ben, c'est pas joli hein. Donc c'est ça qui s'est passé. Okudera-san s'ouvre rarement à quelqu'un, mais pour une raison que j'ignore, il semble t'avoir accepté. J'espère que vous allez devenir son ami, et peut-être même son amant, et peut-être même son mari. Je vous souhaite de le sucer dans la cabane avec l'ours. Et peut-être même lever le voile sur ce qui le hante depuis 9 longues années. S'il vous plaît, essayez. Vous nous libériez d'un sacré coup de poing dans la gueule. Le mari cuck, sa femme donne du cerf. Voilà, le mari cucké. Et non pas le mari coquet. Ok, je suis pas sûr de ce que je peux faire, mais je vais essayer, madame. Je vous dois une fière chandelle, hein, après tout. Merci beaucoup. S'il vous plaît, faites attention. Et bah super. Mais on va juste aller dans la forêt là avec genre un bail de cerf genre. Toi t'as un truc à me donner? Hey, je vais être honnête avec vous. Ok, bon y a rien à dire. Vous approchez pas de ce Okudera. Bah nique ta mère, donne-moi des arguments peut-être. Bon y a personne, mais là il va se passer un queutru de zinzin. Moi pour moi il va y avoir une scène super importante ici. Ah mais on peut monter? On peut pas du tout monter. Pour moi, il va y avoir une scène super importante et c'est là que Kiryu va rencontrer Saejima. Ici, dans cet endroit. Ils sont littéralement à deux opposés. Fukuoka, c'est bien sur les îles, hein? Ou pas du tout? On avait dit que Fukuoka, c'était à côté de Okinawa, non? Hey, tu as trouvé de la nourriture? Ouais, quelqu'un a été suffisamment gentil pour le donner. Je dois vous dire, j'aurais pu vous partager, mais je voulais voir si vous étiez suffisamment déterminé pour retrouver tout seul. Quel connard. Ah, donc vous me testiez. Désolé pour ça. Mais au moins maintenant, je savais que vous êtes une vraie affaire. Je suis heureux d'avoir passé le test. Vous avez fait la carte là, c'est bon? Bien sûr. J'ai juste dessiné la géographie basique de l'endroit, mais ça suffit pour vous empêcher de vous perdre. Restez sur la trace de la montagne aujourd'hui, il y a beaucoup de choses avec lesquelles commencer. Vous pensez que Okudera, il est par là? Ouais, probablement. Je ne pense pas qu'il irait plus loin que ça, sans une bonne raison. Je crois que Fukuoka, c'est tout au sud. Clotol, c'est toi qui es japonaise. Hein. C'est toi qui es censé connaître la géographie de ton pays natal. Et là, tu me dis, je crois, il me semble, pas sûr et tout. Bon, c'est moins au sud que Okinawa. Genre Okinawa, c'est vraiment des îles un peu éloignées, alors que Fukuoka, c'est juste tout au sud du Japon. Ah oui, c'est vrai. Okinawa, c'est la Corse. Et Fukuoka, c'est Marseille. Du coup, c'est ça. Je recommande d'ajouter vos propres notes. Genre les pays, les points de repère et tout. Il n'y a pas de meilleur guide que celui que vous faites vous-même. C'est vrai. D'abord, regardez sur la carte. Ça, c'est la route la plus proche du village. C'est là que vous allez commencer à monter. Et vous devriez prendre ce chemin quand vous reviendrez aussi. La ligne là bleue, c'est la rivière Mato. Juste longez-la et vous ne vous perdrez pas. Ouais, restez près de la rivière pour l'instant. Comprends. Je comprends.
Et Sapporo, c'est Bully les mines. C'est un vrai truc. Ah oui, t'as vécu à Lille, donc tu connais les trucs. Après, il y a moins de neige à Lille, franchement, étonnamment. Et il s'appelle Sakurai, c'est vrai, comme l'autre fois, j'ai dit Sakurai en me disant ah oui, c'est comme Sakurai, l'ancien PDG de Nintendo. Pas du tout. Sakurai, c'est le mec qui fait Super Smash Bros. Et qui fait le super jeu Kirby dont personne n'en a strictement rien à foutre, bien sûr. Et ben je peux définitivement rien faire de plus. Donc vous avez l'intention de partir maintenant ou vous avez besoin de temps pour vous rendre prêt? Allez, on y va tout de suite. Hein. Je suis prêt à y aller. Ok, attention, attention, Saejima. Peu importe ce que vous faites, restez proche de la rivière. C'est bien mal me connaître. Moi, je vais bouger, je vais aller en dehors de la rivière. Il faut sauver Baba. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut sauver Baba. Oh. Ça fait... Putain, ça give Zelda Majora's Mask. Hein. Wow, ce froid est brutal. Même mes os... Oh putain, merde, on n'a pas le time. Ok. Moi, j'ai été ch'ti, fut un temps. Moi aussi, j'ai battu un grizzly dans la forêt de Lens. Et bah bravo. Moi, j'ai revu un extrait sur TikTok. Il y a beaucoup d'extraits de films de comédie française. Et je vois beaucoup... Deux extraits de... Oh putain, on a... Voilà la vie. Je vois beaucoup deux extraits de... Attends, on peut accéder au truc? Ah oui. Bah nique ta mère en fait. Stay by the river, mais bon, wesh. Stay by the river, mais bon, la river, bof bof bof. Hein. Et j'ai vu un extrait de Bienvenue chez les Ch'tis. Le fameux extrait qui m'a fait mourir de rire quand j'étais tout petit. L'extrait de Danny Boone et Cadmerade qui arrivent dans l'appartement de Cadmerade et qui fait y a pas de meubles. Ah bah non, l'ancien proprio il a pris, j'étais les chiens. Et du coup, le quiproquo de Cadmerade qui croit qu'il parle de chien alors qu'il dit c'est les siens. Et du coup, j'ai revu cette scène-là, du coup, via TikTok. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est pas très marrant. Genre, c'est un peu nul comme blague, quoi. Genre, le quiproquo, il dure très longtemps pour pas grand-chose. Alors que quand tu es adulte et que tu as plus de 7 ans, et bah tu comprends tout de suite qu'il veut dire bah les siens. Et du coup, c'est un peu énervant qu'ils comprennent pas. Des traces d'ours plutôt proches du village. On va suivre les traces d'ours. Suivons les ours. Dites à mes amis que je m'en vais et que je n'ai rien à prouver. Niveau quiproquo, je trouve que le je vous dis quoi, c'est pareil mais en plus drôle. C'est dans Bienvenue chez les Ch'tis aussi ça. Pour le coup, je me rappelle pas de cette scène. Mais n'hésite pas à la décrire. Et je vois aussi le deuxième extrait que je vois. Du sang! Y a-t-il eu une attaque d'ours? Ah bah allons-y voir. Le deuxième extrait que je vois, c'est l'extrait. Alors d'ailleurs, fun fact avec Jérôme Commander. Quand j'ai vu cet extrait-là pour la première fois, j'étais en mode putain, Jérôme Commander a joué dans Bienvenue chez les Ch'tis. Dinguerie. Et Cadmerade, du coup, pendant l'entretien où Cadmerade se fait passer pour un handicapé pour avoir sa mutation dans le sud. Et du coup, c'est rigolo. C'est rigolo et tout parce que il s'en sort très mal, etc. Et du coup, je vois cet extrait-là. Mais je trouve que c'est un peu un aveu bizarre, du coup, d'échec de ce film-là. Comment ça, les gens ils retiennent que 2 scènes dans ton film? C'est un peu abusé, non en termes de film. Après, il faudrait que je le revoie parce que franchement, ça fait plusieurs fois sur des live Yakuza que je parle de Bienvenue chez les Ch'tis. Au moins 2 ans, du coup. Et faudrait que je le revoie parce que je l'ai jamais vu, je l'ai jamais revu depuis l'époque, quoi. Je suis plutôt haut en altitude. T'es où, Baba? Mais pourquoi ne met-il pas sa capuche? Vraiment, il a une énorme capuche, Saejima, je t'en supplie. Fous ta cagoule, ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Tu n'as pas écouté Fatal Bazooka quand t'a donné les conseils? Parce qu'en plus, là, franchement, en plus, t'as les cheveux rasés, tu n'as rien qui protège oh là, qui protège ta tête. Donc c'est très dangereux. Surtout que autant l'accent ch'ti, je l'ai quasiment jamais entendu prononcer comme ça, alors que je vous dis quoi, c'est une vraie expression. Ben ça m'étonne pas. Mais voilà, c'est le même truc où les quiproquos en général, je trouve que
C'est un peu forcé quand c'est écrit. Bah, c'est toujours très forcé parce qu'il faut que ce soit forcé. Mais c'est vrai que les quiproquos dans les films et tout, c'est en mode ouais, ça va, on a compris quoi. En gros, Cadmera dit à Danny Boone, prévenez-moi quand vous aurez livré le colis. Et Danny Boone dit, ok, je vous appelle et je vous dis quoi. Et Cadmera est en mode, bah, vous me dites que le colis est arrivé. Oui, c'est ça, je vous appelle et je vous dis quoi. Ah putain, j'ai rigolé. Ah, c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo. C'est plus rigolo que les chiens des siens. Les chiens et tout. Ah, attention, Baba est mort, hein, visiblement. Baba-chan Okuderahan. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Baba a besoin d'aide. Je peux pas rien faire. Je peux pas te laisser tout faire. Tu es blessé aussi. Parce que je vous dis quoi? Ça veut dire je vous dis ce qu'il en est. Oui. C'est logique. Mais du coup, c'est rigolo. En vrai, c'est... Le dialogue, là, je l'ai lu, c'est rigolo. En fait, c'est le bas-e qui m'a fait rire. Bah, vous me dites que le colis vient d'arriver. Mais alors, pour le coup, en termes de quiproquo, pour le coup, bienvenue chez les cons. Le dîner de cons, on est renfermé. Et pourtant, le dîner de cons est hilarant et ne semble jamais forcé, quoi. Après, je l'ai vu tard les fois, le dîner de cons aussi. Est-ce que Yamaha Roshi vous a attaqué? Je me suis pas préparé. Je deviens vieux. Oublie-moi. Prends soin de lui. Compris. Mais il est mort là, Baba. Il est mort de fou. C'est pas possible. Tu peux pas avoir une aussi grosse trace de sang, être dans la neige depuis aussi longtemps. En tout cas, il va perdre une de ses deux mains. Hein, et je pense que la main qui est immergée dans la neige, oui. Il a très mal, mais il s'en sort. Dépêche-toi. Ramène-le au village. Ouais. Gouah. Oh, attention. Argle. Ça sent notre sang. Il sent notre sang. Il vient. Ah là là. Putain. Au revoir, Okuderahan. Ciao, ciao. Ah, j'ai raté. Je vais le chasser. Tu le ramènes au village. Mais tu es blessé aussi. Ça n'a pas d'importance. Dépêche-toi, pas de temps à perdre. Ok. Mais non, mais c'est absolument pas réaliste. Tu n'as pas la force dans ce froid. Tes mains sont gelées, Saejima. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit avec tes mains. Elles ne se plieront pas. Tes doigts ne se plieront pas, mon gars. Donc ce n'est pas réaliste du tout. Fun fact. Dans les premiers jours où je parlais à mon ex, je savais pas d'où il venait, mais à un moment il m'a dit Je dis quoi? Direct, j'ai dit tu viens du Nord et effectivement il vivait à côté de Lens. Et bah comme quoi, hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Et mine de rien, tu vois, ça veut dire que on peut être du Nord et quand même avoir le droit à l'amour, quoi. C'est un truc de fou. On pourrait penser que non, mais malgré tout, si, quoi. Ex rencontré dans les mentions Twitter de Riado FG, mais ça, c'est une dinguerie. Hein. Ça, cette histoire, je m'en remets pas. Hein. Riado FG qui a ressorti une vidéo récemment, d'ailleurs, c'est fou. Il a réalisé le clip de Tomo. Et d'ailleurs, un clip qui te plairait, je sais pas si tu as vu. Tomo, qui est un mec qui a posé sur la Zizi Kaka mixtape et qui a été très connu récemment parce que c'est lui qui a fait la chanson Le Poisson Steve. Et là, il a sorti un son. Et le clip réalisé par Riado FG est une référence. C'est plein de références Rhythm Paradise. Bon, ok, super. Moi, je mets tout un contexte et tout. Et Clotolf a dit oui, Rhythm Paradise. Allez, bon. Dis-moi d'aller me faire foutre tant que j'y suis. Et ouais, bah, j'ai pas trop écouté le son, mais le clip il était stylé. Tomo, il est dans les vidéos de Théo Babac, et oui, c'est le poisson Steve. Ah ouais, bah je savais pas. Je sais qu'il fait la chanson. Il fait la chanson Bye Bye. Il est sur la chanson Bye Bye de la Zikaka mixtape avec d'autres gens. Bah, il y a Chronomusique, bien sûr. Mais j'ai oublié qu'il y avait. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Bye Bye. Excellente chanson. J'aime bien. Ça fait un moment que je suis là, mais Okudera-san n'est toujours pas revenu. Le soleil s'est couché aussi, je m'inquiète. J'espère qu'il va bien. Oh, Okudera-han, tu vas bien? Ouais, plus ou moins. Ouais, en tout cas, il a pas plus de blessures que tout à l'heure. Il était là depuis plus longtemps, donc il va moins bien que toi. Mais s'il reste calme, il devrait s'en sortir. Laisse-le se reposer un petit peu. Compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ours? Est-ce que tu l'as tué? Non. La tempête s'est empirée. Si je continue à le suivre, je ne serai pas revenu. Je vois. Mais c'est quoi cette musique? Attends.
Putain, oh la vache, je croyais que c'était les criquets. Je croyais que c'était les criquets du truc dans le jeu. En fait, c'est mon ordinateur qui fait un bruit de criquet. Terrible. D'ailleurs, Clotol, toi, tu n'as pas eu l'update, mais il se trouve que, tu sais, quand tu étais là, j'ai pété mon port jack de casque que j'ai jeté d'ailleurs du coup. Mais du coup, je n'ai pas branché. J'ai ce casque-là que j'ai acheté là. Je ne l'ai pas eu besoin de le brancher entre le moment où j'ai refait un live. Quand j'ai voulu le brancher, le port jack de mon ancien casque était resté coincé dans l'ordinateur. Il y est toujours là. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de brancher le truc et c'est impossible de retirer aussi le câble jack. Donc c'est terrible. Là, je suis condamné à ne pas avoir de casque sur mon ordi. C'est assez catastrophique. Les villageois ont l'air d'avoir une connexion spéciale à ce Yama Orochi. Il se dit que tu as dédié ta vie à le chasser. Pourquoi ça? Chasser, c'est l'instinct survie d'un homme. Nous chassons pour vivre. Mais quel enfer, faut essayer de récupérer le bout de prise jack. Alors, c'est tout bonnement impossible. Je vais essayer de te montrer parce que Théma, attention. Attention. Regarde ça. Hop. Voilà. Ici, là. Voilà. La prise jack, c'était celle-là. C'est celle-là. Et regarde comment c'est impossible. Vraiment, là, mon doigt il est plat. Hein. Donc, c'est vraiment impossible de récupérer quoi que ce soit là-dessus. Hélas. Donc, je pense que ce câble est condamné. Mais il doit y avoir, je pense que ça doit exister, des trucs Bluetooth, enfin des câbles USB Bluetooth, pas câbles, mais des trucs, voilà, pour connecter le son de l'ordi à mon casque Bluetooth. Je pense que ça doit exister. Mais là, du coup, heureusement que du coup j'ai ce micro-là qui est directionnel et qui capte le son que dans cette direction-là, parce que du coup, je peux entendre le son du jeu sans que vous l'entendiez vous. Et du coup, c'était un bon truc. Prise jack coincée dans un cylindre, comment sortir? Ah putain, c'est Fort Boyard quoi. Pendant des milliers d'années, nous nous sommes nourris de la viande des animaux que nous avons tués. La viande dans ce ragoût, c'est d'un animal que j'ai chassé aussi. Nous tuons pour manger. C'est notre devoir de finir chaque bouchée. C'est ça, le chasseur. That is what hunting is about. Le Bob Burnham là. Je sais pas si t'as la rêve du cylindre. Absolument pas. Pas du tout. Mais je ne veux pas chasser cet ours. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je veux juste le tuer, le défoncer. Je cherche cet ours pour le meurtrer. Nous, les humains, nous sommes des choses rigolotes. Nous tuons des gens par haine tellement facilement. Même si nos vies ne sont pas en danger. Ouais. Ah, tu le sais, toi, Saejima qui a fait 10... Tu sais, Saejima, t'as vu des gens faire ça. Pour le meurtrer. Exactement. Bah écoute, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais seulement quelques gens sortent de prison et se repentent du fait qu'ils aient tué un autre être humain. Attends, pourquoi? Pourquoi Saejima était en prison déjà? Parce qu'il a tué un gars? Pourquoi Saejima était en prison? Est-ce qu'on a eu ces trucs-là? Du coup, j'ai vu la ref du cylindre en question. Assez terrible. Donc, c'est un mec sur Reddit qui demande comment est-ce qu'on enlève un tout petit truc qui est coincé dans un cylindre de telle taille et tout. Et genre, les gens ils disent, bah, mec, c'est ta bite. Et le mec, il fait, non, mais non, c'est juste que c'est un cylindre qui est très fragile et tout. Et genre, tous les gens qui lui proposent des solutions, il est en mode, non, mais c'est assez fragile et tout. J'ai pas trop envie de le toucher comme ça, etc. Ça me fait un peu peur. Et etc. Donc voilà, mais c'est une rêve que je n'avais pas du tout, mais apparemment c'est culte. Mais après, Clotolf, les trucs de beat, c'est culte pour elle, visiblement. Donc je suis désolé, je vais pas m'excuser de pas connaître cette rêve. La plupart insistent qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. N'importe quel meurtre pas fait pour manger ou te protéger, c'est purement dans ta tête. Peu importe quelle excuse un meurtrier peut donner, ils se mentent à eux-mêmes. Tu me fais la lecture maintenant? Tu me fais la leçon, pardon? Ou est-ce que tu parles de ton propre passé? C'est quoi? Aucun des deux.
je pense à mes raisons personnelles pour lesquelles je chasse cet ours. Parce que, en gros, ma seule raison pour être ici, c'est pour le tuer. Assez parlé. On a tué ces animaux, on devrait leur rendre honneur et manger toute leur viande. Ouais. Oh! J'ai gagné 1000 points d'expérience. Mais par contre, c'est un peu abusé. Genre, ils nous ont dit oui, attention, mécanique de survie dans la neige et tout. Bah, Théma, ça a duré 45 secondes. Et encore, 45 secondes où on a marché, ça a été entrecoupé de cinématiques de cons. Le lendemain matin. Oh! Baba-chan qui est réveillé. Baba! Cyril Hanouna! Tu es de nouveau là. Tu arrives à bouger? Ouais, j'arrive à m'en sortir. Je vois. Bon, en tout cas, il y aura un truc que j'aurais appris en japonais pour dire I see, je vois, c'est Soka. En tout cas, ça, j'aurais appris ça. Depuis Shenmue, ça, je le sais. Donc, au moins, j'aurais appris un truc japonais au fil des années. Je suis désolé, Aniki, je suis juste un poids mort pour toi maintenant. T'inquiète pas, tu dois t'occupe pas de moi, tu dois remercier le mec qui t'a sauvé d'abord. Hein? C'est qui? Il s'appelle Okudera-han. C'est un vieux chasseur. C'est un village de chasse ici dans les montagnes. Sans déconner. T'es pas encore sorti des bois. Arrête de parler et repose-toi. Ok, désolé pour tout. Juste. Tiens bon. Je vais aller dire à Okudera-san que tu es réveillé. C'est quoi déjà? Han, c'est pour genre plus vieux. Genre San, c'est pour l'égal, pour monsieur. Mais Han, c'est genre pour des plus vieux. Genre Kun, c'est pour plus jeunes, etc. Ça me paraît très logique. Oh, purée, ça veut dire qu'à un moment, on va appeler Kiryu-Han. Après, ça se trouve, je me plante complètement et que le Tolf va m'enculer sur place. Hein. C'est pas impossible. Allez, allons voir Okudera-han et on va retrouver son cadavre au milieu de la place du village. Bonjour. Ah! Qu'est-ce que vous faites avec cette pelle? Ah, bah j'enterre Okudera-han. Pas de chance, hein. J'allais creuser. Putain. Oh, waouh! J'allais déterrer de la viande que j'ai enterrée là l'automne dernier. Putain, la vache. Genre, c'est comme ça pour la. C'est comme ça pour le congélateur, quoi. Vous avez enterré de la viande? Oui. Le sol, ça agit comme un congélateur naturel. Donc la viande peut rester là tout l'hiver sans se gâcher. On garde la nourriture comme ça pour des urgences. Han, c'est comme ça, mais dans le dialecte du Kansai. Bon, ouais, je vais me faire foutre, j'ai rien compris. Je connais rien, moi, au japonais. J'ai rien appris, je sais juste que Soka, ça veut dire je vois. Ok, donc si vous creusez, vous le déterrez, ça veut dire qu'il y a une urgence? J'imagine qu'on pourrait dire ça. Donc, elle m'a partagé de la nourriture, alors qu'elle savait qu'ils en avaient plus beaucoup, quoi. Est-ce que votre mari, il est en train de chasser? J'ai vu un cerf sur la montagne hier. Non, parce que Okudera-san est parti chasser ce matin. Pendant qu'il est là-bas, aucun des autres n'ira. Pourquoi? Ils disent que Yama Orochi est plus susceptible d'attaquer quand l'odeur d'Okudera-san est dans l'air. Feel Okudera-san send in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel Okudera-san send in the air. Allez, 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 levez, just like that day 9 years ago. Allez, allez, allez. Je me permets, hein, le système magique. Aïe, 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 je suis désolé. Moi, je me rends compte, des fois, quand je fais ces trucs-là, c'est probablement très cringe pour des gens qui ne me connaissent pas. Et même peut-être pour des gens qui me connaissent. Mais moi, je trouve ça toujours hilarant. Alors, c'est peut-être très cringe, mais hey, I may be cringe, but I'm free, en fait. Moi, je dis ça. Donc, votre mari reste à la maison, il a peur de chasser, et ensuite, il vous fait sortir d'ici et déterrer de la viande. Hein? Oh, non, 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 c'est pas ça. Je pensais juste qu'aujourd'hui, c'était un bon jour pour faire ça. Oh, voilà. Cette viande qui date de l'automne dernier a plus de graisse sur elle que la viande chassée à d'autres temps de l'année. Waouh. Intéressant.
Voilà, pour vous. Hein? Pourquoi pour moi? Vous cherchez Okudera-san encore, hein, c'est ça? Bien sûr, peut-être, mais... Eh ben, il est mieux vaut prévenir que guérir. Mais, vous avez pas besoin de cette nourriture? Oui, mais je ne peux pas tourner le dos à quelqu'un qui est déterminé d'aller dans la montagne par ce blizzard. Si ça vous fait sentir mieux à propos, revenez de ça, revenez et partagez de la nourriture avec moi si vous en récupérez pendant que vous êtes à la montagne. Oh, ça y est, on va avoir le mini-jeu de chasse. On va avoir le mini-jeu de chasse. Let's go. À l'époque, on s'aidait tous les uns les autres comme ça. C'est le genre de village dont je me rappelle en tout cas. S'il vous plaît, faites attention. J'ai de la nourriture. Bah, en plus, j'ai rien. J'ai rien consommé. Donc là, j'ai 2 trucs. Exceptionnel. C'est quoi tout ça? Oh là là! Mais jamais je vais mourir avec toute cette affaire là. Impossible de mourir. Allez, allons dans la montagne. Allons dans la montagne à cheval. Allons dans la montagne à cheval. Allons dans la montagne. Nishina, la femme de Nishina était suffisamment gentille pour partager de la nourriture. Je dois lui repayer en attrapant du gibier. Est-ce que si vous voulez aider, est-ce que vous avez un flingue que je peux emprunter? Avant ça, il faut faire gaffe à tes vêtements. Tu peux pas chasser en portant ça. Tous les animaux vont te voir d'1 kilomètre. Eh ben, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai peut-être quelque chose en stock si ça vous dérange pas, si c'est vieux. Vous n'aurez pas l'air stylé, ça c'est sûr. Et ça n'a pas d'importance. Ce serait super si vous pouviez l'emprunter. Bien sûr, ça laisse juste le flingue. Vous avez quelque chose? J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai seulement un seul fusil et je suis un chasseur. Et on se permet jamais de partir sans un flingue. Ok. Je crois que Nishina-san, il en avait un en plus, aussi dit. Ah ouais? Mais qui sait s'il te laisserait t'emprunter? Sa femme serait ok, mais pour lui, il est pas en bon terme avec Okudera-san en ce moment. Une seule manière de le savoir. Vrai, allez lui demander et entre-temps, je vais chercher les habits. Mais attendez, moi je vais vérifier un truc. Parce que on est dans la maison d'Okudera-san, on est d'accord, hein. Je suis persuadé d'avoir vu un fusil accroché au mur. Voilà. Mais wesh. Mais c'est quoi ce plot hole de con? N'importe quoi. Vraiment, on a un fusil ici. Alors qu'est-ce qu'on se casse les couilles à demander au chef du village alors qu'il y a... C'est un 22 long rifle. Je sais pas ce que c'est un 22 long rifle. Mais putain, quand j'ai appris que 22 long rifle, c'était rifle, c'était pour dire rifle genre, mais c'était avec un accent français. Mais pour moi, genre 22 long rifle, quand j'étais plus jeune, j'entendais vraiment bam badabom. J'entendais juste vraiment ça. Pour moi, c'était juste un mot inventé. Et je ne savais pas ce que ça signifiait. Mais genre, c'est un 22 long rifle quoi. Et du coup, long rifle, ça doit être juste, il fait 22 cm de longueur. Comme 9 mm et tout quoi. Plus de soucis. Je l'encule ce Okudera. Oh chérie, arrête d'enculer tout le temps, c'est chiant. Désolé de vous interrompre, mais j'ai une faveur à vous demander. T'es encore là? Je t'ai pas dit d'aller te faire foutre? Oh chérie, vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est la nourriture, on en a plus. Trouve ta propre nourriture. Je sais qui vous êtes. C'est pour ça que je veux emprunter un flingue. Hein? Je sais que je suis un étranger. Mais je sens que j'ai une dette envers Okudera pour m'avoir sauvé. Et aussi à vous et à votre femme. Je dois quelque chose à tout le village, vraiment. Et alors? Je sais aussi que je suis un amateur, mais... je peux pas supporter d'être un fardeau encore plus longtemps. S'il vous plaît, laissez-moi chasser. En même temps, je peux protéger Okudera-san de Yamaoroshi. S'il vous plaît. Ah, oublie. Chérie, la montagne, c'est beaucoup plus dur que ce que tu réalises, Saejima. Même des chasseurs vétérans perdent leur chemin dans une tempête comme ça. Je vais pas... Voyez, tu comprends pas? Oh, ton ego, il est tellement grand. Si nos meilleurs chasseurs se sont perdus en cherchant dans la sauvageté, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu peux pas te perdre? Je sais les dangers, Nishina, c'est juste... Ouais, tu les connais peut-être, mais tu les comprends pas. Comment tu pourrais les comprendre? Ça fait pas 9 ans que t'es là. Oublie à propos d'emprunter un flingue. Retourne à la maison et attends ton pote Okudera de revenir avec sa chasse là. Je suis en train de me niquer la voix avec cette voix, c'est terrible. Déjà que j'ai mal à la gorge parce que j'ai attrapé froid. C'est terrible. Hein. Soyez pas désolés, c'est ma faute de ne pas avoir réfléchi.
Il a juste peur que ce qui s'est passé il y a 9 ans se passera à nouveau. Mais comment ça? Je comprends pas. Il dit, vous étiez pas là, ça se voit, ça fait pas 9 ans que vous êtes là. Mais ça veut dire que eux, ça fait 9 ans lui, ça fait 9 ans qu'il est là, genre? Ou alors, justement, il s'est passé un truc depuis 9 ans et qui est au long cours, qui est au 22 long rifle court. Ouais, quand Yama Orochi a attaqué le village. C'est pas juste ça. Ce qui nous fait peur le plus, c'est la possibilité de mourir. Mais Sakurai-han a dit que personne n'était mort il y a 9 ans. Eh ben, c'est... Ah, qu'est-ce que vous racontez, là? Oh, s'il te plaît. Ne dis rien à l'étranger. Saejima, si t'as pas d'affaires ici, casse-toi. Nos vies sont suffisamment dures sans que tu nous déranges. Bro attrape froid en pleine canicule. Je te jure, mais pourquoi j'ai attrapé froid? Parce que ça s'est rafraîchi et j'ai continué à sortir en t-shirt. Et aussi, au taf, il y a une clim de baiser à certains endroits. Donc je pense que j'ai attrapé froid par ces deux occasions. Hélas. C'est lui Nishina, mais c'est un enculé. Bah ouais, on a vu, hein. On a vu, mais du coup, à qui je peux emprunter le flingue? Comment ça s'est passé? Il t'a prêté le pistolet? Non. Je me suis fait recaler. Alors que je voulais sortir avec lui, moi. Dommage. Je pensais que ça allait se passer. Honnêtement, tu devrais juste abandonner. Mais puisque je sais que tu l'abandonneras pas, voilà mon flingue. Oh! Stylé. Let's go. Double rifle. Putain, double. Putain, c'est ouf, hein. C'est ouf. Les canons. Les canons où il y a... Enfin, les flingues où il y a plusieurs canons, je trouve ça fou. Mais j'avoue, je me suis jamais posé la question, genre, est-ce que du coup, ça tire 2 balles d'un coup et genre, ça s'éparpille pas? Ou ça tire qu'une seule balle, mais... mais il y a le pouvoir de l'amitié qui réunit les deux tuyaux. Imagine Saejima il trouve pas de flingue, ça devient Saejima au 0 coup. Mais là on est sur Saejima au 0 coup maintenant. Hein. Au 0 coup. Ou peut-être un coup, je sais plus pourquoi il est parti en prison. Est-ce que c'est parce que justement il a tué un gars? Je sais pas. Où est-ce que t'as récupéré ce flingue? Nishina-san l'a déposé en fait. Il veut pas te prêter un flingue, un fusil, mais il veut encore moins que tu y ailles désarmé. Qu'est-ce que c'est que son problème? C'est pas c'est pas tes affaires. Donc tu vas faire ce que tu dis que tu allais faire et tu vas aller à la montagne? Oui, j'y vais. Ok, ouais, j'y vais. Quand tu vas à la montagne, on a un sac spécial. Ok, très bien. Pour faire la chasse. Ok, on va faire le mini-jeu de chasse. Alors j'espère qu'il va être bien. J'espère qu'il va être bien. Si vous annulez une sortie à la montagne, tous les objets que vous avez dans votre sac seront mis dans l'item box. Oh là là. Ok. Equipment confirmation, qu'est-ce qu'on va? On n'a rien du tout. Je crois que ça tire 2 fois, genre une fois par canon, mais ça permet d'avoir à recharger qu'une seule fois au lieu de 2, vu que c'est pas des armes avec plein de balles dedans. Ah, du coup, tu fais poum poum et tu recharges. C'est pas poum, tu recharges et 2. Ah oui, mais c'est vrai que on a tendance à négliger, nous qui jouons aux jeux vidéo, on a tendance à négliger comment ça a l'air chiant de recharger une arme en vrai. Parce qu'il faut prendre la balle, faut la mettre dans le truc au bon endroit, etc., dans le bon sens, etc. C'est vraiment relou, hein. Là, pour le coup, faut ouvrir le flingue, mettre les balles, etc. C'est chiant de fou, quoi. Allez, ready. Putain. Il y a 4 cabanes de chasse, il y a 36 sites de pièges et 12 statues de Jizo. On va aller voir ça. Direct, tu ouvres le mini-jeu de chasse, ça te met des 0 sur 12, des 0 sur 36, c'est hypant, hashtag autisme. Je te jure, j'ai vu ça, je fais oh, let's go, trop bien. Attends, après tous les soucis que t'as eu pour l'avoir, tu vas pas prendre de nourriture avec toi? Écoute, être en dehors dans le froid, ça nique ta force. Tu as besoin de te nourrir. Mais j'ai de la nourriture. J'en ai de la nourriture. Ah non, d'accord, il faut. D'accord. Ok, il faut prendre de la nourriture avec soi. Je pensais on gardait notre sac, quoi. Allez. Je tiens à dire que là, j'ai... Oh putain, liste 1, liste 2, wesh. Je tiens à dire que j'ai
extrêmement mal à l'œil droit. J'ai l'impression depuis ce matin que j'ai un truc qui est genre une poussière dedans. Et c'est vraiment insupportable. C'est pour ça que j'arrête pas de me gratter. Ce qui est pas forcément la meilleure idée non plus. Mais je vous jure que j'ai vraiment... C'est pas genre douloureux de fou, mais genre j'ai une gêne dans l'œil, c'est insupportable. Et j'ai beau mettre des gouttes, etc. Ça ne part pas. Donc ça m'énerve. Et j'ai aussi une grosse bosse, vous voyez, ici sur l'œil. Je pense que c'est un peu lié aussi. Ok, fais attention à toi. Ok, alors le milieu chasse, comment ça marche? Ok. Oh! Oh merde! Moi je voulais viser. Comment on vise? Oh putain la vache, ah ouais. Ok. Ah voilà. Ok d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Bon par contre vraiment... Alors c'est LB pour viser, c'est RB pour tirer. Ouah putain c'est un truc de fou. Waouh c'est compliqué hein. Du coup là je comprends mieux du coup le problème. Du coup alors on doit aller où? Ok bon bah on va pas aller très loin. Mais c'est quoi ce chasseur de con qui va à 500 mètres du village tout le temps? Vraiment un très mauvais chasseur je pense. Bah y a le bon chasseur. Il va à 500 mètres du village, il tire. Et il y a le mauvais chasseur, il va à 500 mètres du village, il tire, mais bon, c'est un mauvais chasseur. Alors, mec. Attention à ta gueule. Oh! Oh! Attends, je vais lui tirer dans la tête. Bam! Ça t'apprendra à m'avoir sauvé la vie et hébergé pendant des jours. C'est abusé d'avoir fait ça. Bonjour. T'inquiète pas. C'est un autre mec qui tirait. T'inquiète, j'essayais de viser l'ours. Il était derrière toi. T'inquiète. Salut Jima, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour te dire que Baba-chan s'est réveillé. Aussi, je voulais plus être un fardeau pour toi. Je veux essayer de chasser ma propre nourriture au moins. Et je dois repayer la personne qui a partagé sa nourriture avec moi. Même qu'elle n'en a pas beaucoup pour elle-même. Cet accoutrement, ce flingue, où est-ce que tu les as eus? Me dis pas que tu les as volés. Non, 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 tout ça c'est legit. Je me suis justifié à un mec gentil et ils m'ont laissé emprunter ses affaires. Beaucoup de gentils gens dans le village en fait. Pourquoi est-ce que tu essayes pas de devenir ami avec eux un jour? T'avais une bouche sur la tête, j'essayais de te la faire partir. Oui, t'inquiète. C'est pour ça que je t'ai tiré dans l'épaule. C'est pas tes affaires. Ok, ça va, Okuderahan. Mais je veux toujours chasser. Est-ce que tu peux m'apprendre les bases? Est-ce que tu peux faire un Orelsan et me faire la chanson basique? Attendez. Écoutez. Orelsan, basique, instrumental. Voilà. Ah! Ça c'est une pub. Ok! Les bases! Attention! Non! Je veux pas de pub! Je crois qu'il faut qu'on revoie les bases. Parce que vous avez pas la chasse de base. Ok. Les bases. Ok. Écoute, sérieusement, c'était sérieux à propos de t'apprendre de chasser des trappes. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser ton fusil. Simple. Pour shooter, oui. Maintenant, basique. Après, shooter session, un flingue doit être un simple. Mais c'est un process involvé. Ne pense pas que ça va t'apprendre. Franchement, basique. Donc, je vais juste le réparer moi-même pendant que tu reviens pour les montagnes. Tu dois carry pendant que tu le chasses. Laisse le problème
pour nous deux. Hein? Allez. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Bien sûr. Moins de galère et moins de travail pour moi. Simple. Exactement. Maintenant, bien sûr, tu peux pas shooter si t'es trop loin. Basique. Si tu trouves du gibier, tu dois l'approcher sans qu'il te voie. Simple. La clé, c'est de te faire petit et calme. Basique. Tu dois juste t'accroupir et te mettre en avant. Simple. Quelle catastrophe. Ouah, je suis. Ouah, je suis de fou. Je suis un peu de gêne. Ah oui, la chanson de Link the Sun sur les bouffons dans Spider-Man. Tu n'arrives donc pas à traduire et rapper en même temps. C'était banger sur la fin. On va voir aux prochaines bases. On va voir aux prochaines bases. Bien. Ah. Ok. Bien. T'accroupir, ça te fait moins remarquer que pour les animaux. Simple. Oh, bien sûr, des fois, c'est mieux de rester sans bouger et d'attendre un bon coup. Basique. Tout bien. Pourquoi est-ce que tu rechargerais pas ton arme? Simple. Après, appuie sur RT pour recharger. Et c'est oui. Basique. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout récupéré bien. Je sais tout faire, en fait. Ce flingue peut seulement avoir 2 balles en même temps. Simple. Donc ne gâche pas les shots ou ta proie va s'échapper. Basique. Simple. Des animaux. Basique. C'est le refrain ça ou pas? Putain, sa mère. Ça a l'air d'être le refrain. Ok, là c'est la fin. Des animaux, ils vont se repartir quand tu les laisses partir. Simple. Donc n'essaye de pas rater ton coup et avant de... Basique. Voyons comment tu tires. Tire sur ce caillou. Simple. Le caillou, il clignote. C'est pas normal dans le jeu. Basique. Alright, traduit par tout bien, ça me procure beaucoup de joie. Écoute, on va continuer ça juste après. Mais en fait, j'ai tout compris. Enfin, voilà. Oh. Voilà, pan. On a tout compris en fait. Voilà. Mais je tire sur le caillou. Je tire sur le caillou. J'ai tiré 2 fois sur le caillou. Mais il se fout de la gueule du monde. J'ai tiré sur le caillou. Putain, mais nique ta mère. Mais non. Quel enfoiré. Il a vu que j'avais tiré sur le caillou, il se foutait de ma gueule. L'idée principale, c'est d'être le plus proche que tu peux de la proie. Simple. Et de la tuer avec un coup. Basique. Fais attention des ours. Si tu tours et tu tires, basique. Attends, je suis où? Ok, on va recommencer. J'en peux plus. J'en peux plus de ce truc. Ok. Maintenant, tu connais les bases de flingue avec le flingue. Simple. Le reste que tu apprendras en t'entraînant. Chanson. Basique. Chasson. Ok, bien. Mais n'allons pas sans but. Il faut chasser. Simple. Allons là-bas. Chasser. Où on est maintenant? Sur la carte. Basique. Il y a actuellement plus qu'un chasseur. Basique. Mais la plus fraîche, c'est ici. Simple. C'était le camp de base pour les chasseurs. Et ça, bien pour nos sentiments. Maintenant. Basique. Basique. Simple. Basique. Elle est... Mais cette intro, cette instrumentale est vraiment démoniaque. Hein. Elle est vraiment terrifiante. Hein. Je vais pas vous mentir que ça me fait un peu... ça me terrifie. C'est quoi cette... Je pense qu'il y a mieux. Elle est vraiment moins bien. On dirait un TikTok en mode un dyslexique essaie de faire du doublage. Bah c'est littéralement ça. C'est un camp de base pour les chasseurs, c'est bien pour nous. Je ne peux pas tirer bien avec ma blessure, donc tu devrais y aller avant moi, en cas où quelque chose nous surprenne. Comme un ours. Bon voilà, c'est la fin de cette séquence qui était beaucoup trop tirée sur la longueur. Mais moi... Oh! Ah non, ça c'est une statue. Ah du coup, ça c'est les statues qu'il faut récupérer, c'est ça? Non, pas du tout. Bon, écoute.
Il doit me prendre pour un demeuré, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Que faites-vous, monsieur Saejima? Pourquoi? Attends, comment il s'était appelé déjà, Saejima, quand il s'était présenté à Kiryu? J'ai oublié son nom. C'était pas Taichi Suzuki, ça c'est Kiryu. Ah si, c'est ça! Justement, Kiryu s'était appelé Taichi Suzuki, comme Saejima s'était appelé Taichi Suzuki, il me semble, hein. Il me semble, hein. Si je me trompe pas. Avec ma blessure, tu sais, celle que tu m'as infligée en me tirant dessus à plusieurs reprises il y a 10 minutes. Oui, c'est ça. Suzuki, je crois justement. Oui, si, il me semble que oui, du coup, Kiryu qui a repris ce truc. Je crois que j'ai pas fait de remarque à l'oral, mais je l'ai remarqué au début de Yakuza 5. Avant, ça, c'était une cabane de chasse. Je n'ai pas été à celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si j'ai été à cette cabane de chasse, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. D'habitude, j'utilise les autres. Mais c'est chaud de l'avoir comme ça. Les ours ont dû la défoncer. C'est Yamaoroshi qui a fait ça? Qui sait? D'autres ours ne sont peut-être pas aussi forts, aussi grands que lui, mais ils pourraient toujours faire quelque chose comme ça. Ça craint. Mais au moins, ça peut être réparé avec un kit de réparation de hutte qu'il y a dans le village. Si tu répares ça, ça pourrait être utilisé en tant que hutte à nouveau. Il y a beaucoup de huttes cassées dans la montagne. Ah, c'est des checkpoints, pas mal. Peut-être le Yamaoroshi, c'est juste un gay barbu. Mais je sais pas, je sais pas du coup si t'as vu Jim Queen, mais il y a des bears dedans, bien sûr, dans Jim Queen, et c'est hilarant. Et le village est homophobe, il veut tuer des bears. Oh, putain, mais non, mais Yamaoroshi, on l'a vu. On l'a vu, c'est le gros ours. Après, il est peut-être homosexuel. Et dans ce cas-là, si c'est un gros ours homosexuel, dans ce cas-là, oui, c'est homophobe. Ok, très bien, j'ai compris. Bien sûr, mais c'est pas comme si j'avais l'argent pour acheter n'importe quel kit. Ça, c'est comme ça qu'un chasseur va. Il est pauvre avant qu'il attrape sa proie. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de rectifier ça? Cherchons du cerf. T'as pas besoin de me convaincre. Vous pouvez, et devriez, vendre des items que vous acquérez à la montagne. Ta seule source de revenus dans ce village, c'est ce qu'on chasse, on piège et on récolte. En fait, voilà, il y a des trucs qui sont excitants, mais en fait, si c'est ça la partie de Saejima, si genre c'est ça la partie de Saejima, c'est genre juste un mini-jeu de chasse, bah frère, c'est un peu chiant, non? Moi je trouve, hein. Je vais devenir journaliste, j'y vais, je vais interviewer Yokoyama pour lui demander si Yamaoroshi est gay. Et bah écoute, vas-y, je t'en supplie. Il faut le faire avant la fin de carrière de Yokoyama, qui apparemment arrive incessamment sous peu, d'après le fiasco de Yakuza Kiwami 3. Hein. Oh, petit cerf! Petit cerf est tombé sur un chasseur. Okuderahan, qu'est-ce que en fait ces pistes, cette piste, je sais plus. Ces traces. C'est définitivement des traces de cerf, des pas de cerf. Elles sont fraîches. Le cerf est probablement proche d'ici. Ok, très bien. Bah, ça me paraît logique, hein, ce truc-là. Donc on les suit. Ouais, et à partir de là, il faut pas trop qu'on parle. Utilisons des signaux de main. Appuie sur LT pour... Ok. Ok, d'accord. Il va me dire que Yamaoroshi a effacé son nom et rejoint le Daidoji. Et je pense qu'il va faire ça. Ok, très bien. Ok, super. Non, mais là, on revient en arrière. Allons-y. Où est le deer? J'imagine qu'il va pas être loin vu qu'on est en train de faire un tutoriel là. Eh, j'ai l'impression... Eh, c'est pas trop l'intro des analyses de pub pour les vieux là, où ils font chasser une biche et tout. C'est pas trop pareil, genre? Moi, je trouve. Où est ce putain de cerf de con là, putain? Mais il est bas de loin, mais comment il fait autant de traces de pas? C'est pas possible.
Petit cerf. Petit cerf, où es-tu? Où es-tu? Ah! Non. Putain, c'est la première fois. Une des premières fois qu'on va voir des animaux sauvages. Ah! Oh putain. Putain, il a pop au dernier moment, le man. Hein. Mais laissez pas des cerfs, ils ont pas de bois. N'importe quoi, les cerfs, ça a des bois. Ça, c'est des biches tout au plus. Mais ils ont rien compris, ils connaissent rien. Ils ont fait un mini-jeu de chasse, ils ont même pas ouvert la page Wikipédia chasse pour savoir à quoi ressemblent les choses les plus chassées. Ils sont là. Accroupis-toi et va plus proche. Shoot quand tu es très proche. Les chasseurs expérimentés cherchent le cœur, mais c'est difficile pour les débutants. Pour toi, ce sera plus facile de tirer sur la tête. Prends une cible qui a le meilleur shot. Ok. Ok, très bien. Du coup, toi, stay put par contre. Bouge plus. Mais par contre, ça fait 3 fois que on nous recharge nos munitions là. Mais non. Mais bâtard, va pas dans ma direction. On s'est pas fait séparer, n'importe quoi. Comment il stresse, Saejima. Waouh. Allez, on va lui tirer. Mais tu n'as rien à manger, mon ami. Hein. Tu n'as rien à manger, mon pote. On va aller tuer lui. On va tirer sur la tête, on va pas réfléchir. On paraît combien que je vais rater mon coup? Putain, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il s'enfuyait. Comment il s'est retourné? Attention. Bah, un coup. Et bah, dis donc. Waouh, j'ai trop réussi. Je l'ai eu. Attention, hein, trigger warning, meurtre d'animaux, hein, mais j'ai réussi. Incroyable. C'est comme ça qu'on chasse. Maintenant, collecte ce que tu peux récupérer. Eh, première expérience avec la chasse, et j'ai réussi hein, du premier coup. Oh putain, il y a même pas l'animation comme dans Red Dead Redemption de dépeçage. Super, tu as collecté ce que tu pouvais. Ne gâche pas ces objets. N'oublie jamais que tu as pris la vie d'un animal pour les avoir. Oui, je comprends. La viande prise des carcasses est précieux et certaines parties d'animal peuvent restaurer votre vie. Au moins, ils peuvent se vendre pour cher, pour des bons prix. N'oubliez pas de les collecter. Gardez toujours un œil sur votre vie. Si ça descend à 0, et tous les objets et la progression de la mission sera perdue. Je dois donner cette viande de cerf à la femme de Nishina. Donc tu veux continuer à chasser? On va continuer un petit peu à chasser. Continuer un petit peu à chasser. Où est-ce qu'on peut aller? On va aller vers le haut, etc. Même si on va pas pouvoir avoir de... Ah oui, bah comme with me du coup, là c'est bon. On va pas pouvoir avoir de hutte. Ah, bah on a des nouveaux cerfs ici. Oh! On peut aller un peu plus vite comme ça. Exceptionnel. Baba nous attend. Mais fils de pute! Tu me dis, tu veux continuer à chasser? Ou tu veux rentrer au village? Moi je dis, je veux continuer à chasser. Et là tu me dis, non, t'as pas le droit de continuer à chasser. Bah, gros connard, en fait. L'illusion de free choice, quoi. Là, la roulade me fait la même vibe que dans Zelda Ocarina of Time. Dans Zelda Ocarina of Time, quand on fait une roulade, on a l'impression que ça va plus vite, mais il s'arrête net pendant une demi-seconde. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on perd du temps, en fait, à faire des roulades. Et du coup, les roulades, c'est pas ouf dans Zelda Ocarina of Time, j'ai l'impression. Pour aller vite et tout. Du coup, c'est... Oh! Pas grave, il y en a sur la route. Oh, ils sont des bois cette fois! Let's go! Leur animation de retournement est hilarante, ceci dit. Hein.
Bam! Wouh! Je l'ai eu! Oh, ils vont me niquer ma race. Merde! Je me suis dit peut-être que je peux en avoir 2. Wouh! Let's go! Je suis trop fort ou pas? Alors, je ne cautionne pas la chasse, bien sûr. Ça n'a qu'un jeu vidéo, évidemment. Mais franchement, alors avis sur est-ce que la chasse dans les jeux vidéo, c'est éthique? Sachant que la chasse n'est bien sûr difficilement éthique en vrai dans la vraie vie. Mais est-ce que dans les jeux vidéo, on peut pas se dire, bah c'est cool de pouvoir faire ça en jeu. Et parce que j'ai pas envie de faire de la chasse dans la vraie vie. Mais genre les jeux genre simulateur de chasse, simulateur de pêche, etc. Est-ce que c'est pas cool d'avoir ça dans les jeux vidéo parce que dans la vraie vie c'est un peu glauque? Moi je lance le débat. Je crois que j'avais vu genre un débat à une époque. T'as 20 minutes? Wesh, c'était énorme. Putain, je pense que le rap d'Orelsan a pris 17 minutes sur les 20. Donc c'est pour ça c'était compliqué. J'avais vu un petit débat à l'époque en mode ouais mais non mais la chasse dans les jeux vidéo tu peux pas être vegan et faire de la chasse dans les jeux vidéo, mais en mode bah justement si tu peux faire de la chasse c'est justement dans les jeux vidéo quoi. On s'en est bien sorti, la montagne a été trop gentille. Dis-moi quand tu décides de rechasser. Jusque là accroche-toi à ton fusil, d'accord? Bien sûr c'est gentil de ta part. Si vous collectez un objet à la montagne qu'on veut l'utiliser ailleurs, bouge-le à l'inventaire quand on retourne au village. Quand on reviendra, les objets collectés sont bougés à l'item box. Ok, on a vu. Choose items for your inventory. Ok, on va chooser. On va chooser. Bah on va tout prendre. On a de la place. Et apparemment, c'est le seul truc qu'on aura avec Saejima. Donc. Non, mais ça peut être cool. Oh! Nouveau skill. Oh! Très bien ça. Alors. C'est marrant. Est-ce qu'il a des abilities de chasse, lui, du coup? Qu'on peut améliorer, genre? Ah, pas trop, il a pas l'air. C'est vrai que putain, ça fait du coup un moment qu'on n'a pas eu de combat avec Saejima, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ah, faut donner à Nish. On va parler à Baba. Qu'est-ce qu'il a, Baba, là? Rebienvenue, Aniki. Je me sens rouillé, pourri, d'être la raison pour laquelle tu dois chasser dans le froid. J'aimerais ne pas être alité, je suis vraiment désolé. T'inquiète pas. Il s'en bat les couilles. Saejima, il est vraiment nonchalant, quoi. Allons, donnant. Et sachez que on va pas aller au-delà de 23h30 pour le live. Et sachant que si on nous propose de retourner dans la montagne, on va s'arrêter là parce que visiblement ça prend un sacré temps. Donc on va rester dans le village et sinon au dernier délai on s'arrête à 23h30. Je vous le dis. Grâce à vous, je pense que je me suis bien sorti. Merci pour votre aide. En fait, j'aimerais vous repayer ma dette. Prenez ça. Oh waouh! Vous en avez gardé pour nous? Oui. Être dans une dette, ça me va pas. Pas sûr si c'est assez, ceci dit. Oh non, c'est beaucoup. Merci beaucoup. J'imagine que vous allez aller dans le sauvage encore. Oui. Et là, faut faire quoi? J'ai donné mon flingue, donc il n'y a rien à faire. Bon, allez. On va retourner à Okudera. Gros gameplay, hein, attention. Mais non, mais la chasse, ça m'a l'air un peu intéressant. J'espère qu'il y a des subtilités et tout qui vont être cool. Tu es retour. Alors, t'as fini? Ouais. Bien. On va aller chasser alors. Ah non, faire des pièges. Oh! Trapper? Ah, trappeur, c'est vrai, trappeur et chasseur, c'est un truc différent. Donc là, on va piéger des lapins. C'est la meilleure nourriture pour Baba. Ça l'aidera à récupérer sa force. Je suis désolé, Aniki, de demander trop pour toi. T'inquiète pas pour ça. Enfin bref. Est-ce que t'es prêt pour aller à la montagne? Bon, du coup, on va s'arrêter là, hélas. Parce que du coup, si ça prend 20 minutes, en vrai, j'ai un peu la flemme là maintenant. Et en plus, j'ai mal à l'œil, j'ai envie juste de dormir. Mais c'était un live reprise. Là, on reprend Yakuza. Et vous inquiétez pas, on reprendra. On va essayer de reprendre hebdomadairement. Là, normalement, je suis dispo tous les vendredis, sauf exception, pour faire Yakuza. Donc c'est super. Alors, comment on sauvegarde?
Bonne question, ça comment on sauvegarde? Comment on sauvegarde? Ah putain, c'est vrai que c'est plus encore libre. Il faut qu'on aille dans la planque pour sauvegarder. J'avais oublié ça. Alors faisons un petit tour sur nos stats d'ailleurs. Alors, distance marchée 29,314 km. Times defeated, je sais toujours pas ce que ça veut dire parce que j'ai été defeated 0 fois. Détruit 13 objets, j'ai gagné 35 000 yens. J'ai mangé 2 fois. J'ai utilisé 2 objets de recovery. Je fais 32 combats de rue, 145 hit actions, 156 finish de hit actions, 3,63%. Terrible. Et j'ai joué 19 heures. C'est incroyable. 19 heures, c'est énorme. Hein. Là, on est à la moitié de ce qu'on a joué pour Yakuza 0. Faudrait que je fasse une stat, je revois les stats, etc. de quel Yakuza on a mis combien de temps pour voir un peu la moyenne des trucs. Mais voilà. Voilà, on va s'arrêter là en fait. Tout simplement. Allez, ciao ciao, bisous, ciao. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Allez, c'est terminé, c'était le stream de Gauthier. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant Gauthier, il va aller se reposer parce que vous l'avez bien épuisé. Vous avez été plus de 1000 à assister à ce stream. Mais maintenant, il faut partir. Allez, oust.